Bonjour tout le monde. Bon, on reprend la suite de cette aventure où je vous avais laissé à Tokyo. Donc jeudi soir, j'ai pris un bus de nuit de Tokyo jusqu'à Kyoto. Je suis arrivé à 4h30 le matin. Bien sûr, pas de transport en commun, donc j'ai tapé 7 km à pied avec 20 kilos au total de la gare jusqu'à l'auberge de jeunesse où je suis actuellement. L'auberge de jeunesse, un vrai bonheur par rapport à celle où j'étais à Tokyo qui était un taudis sans nom. Là, c'est vraiment un bonheur, c'est très agréable. Euh, le lit est confortable, rien à dire. Donc, suite à mon arrivée, j'ai posé mon sac. Je suis allé me balader dans les parcs et aller visiter les temples autour de l'auberge de jeunesse. Puis, en début d'après-midi, je suis allé voir le temple doré, qui a à peu près une vingtaine de minutes. Somptueux. Ah, c'est vraiment, on en prend plein les yeux, que ce soit les jardins, le temple. Vraiment, c'est fantastique à visiter. Après, je suis revenu à l'auberge de jeunesse en faisant une multitude de petits détours dans Kyoto. Et le soir, je suis allé essayer un onsen, donc c'est des bains publics où l'eau chaude provient des volcans qui chauffent cette eau-là. Et très agréable. Moi, j'ai passé un bon moment. Euh, voilà. Samedi matin, je suis allé visiter un ancien palais de dernier shogun avant la période Meiji. Euh, Extraordinaire, tellement bien conservé, tellement agréable à voir. Les jardins sont beaux. On pouvait rentrer dans le palais du shogun. Extraordinaire comme expérience. On en prend plein les yeux. Malheureusement, c'était interdit de filmer à l'intérieur, donc je n'ai rien à vous montrer de l'intérieur. Mais on voit qu'il y avait tout un mode de vie, tout un fonctionnement autour de ce palais-là. Euh, Vraiment un chouette moment, une vraie belle visite. Ensuite, je suis descendu vers le quartier Gion, donc qui est le quartier des geishas. Mais avant ça, j'ai traversé une partie de galerie marchande, pour le coup vraiment typiquement nippone, où c'est pas très large, des boutiques de tous les côtés, du traditionnel, du moderne. C'est là où je préfère Kyoto à Tokyo. C'est que Kyoto, c'est vraiment la tradition qui rencontre la modernité et on le ressent. Ils ont gardé leur culture, les origines, les bâtiments historiques. C'est ouais, c'était vraiment une chouette balade. Donc du coup, je suis parti pour le quartier de Gion où j'avais des places pour un spectacle de geisha et de meiko. Donc il faut savoir que les geishas, au-dessus d'elles, elles ont les maîtresses de maison. Il y a les geishas et en dessous, il y a les meiko, pardon, qui sont des apprentis geishas qui se forment entre 3 à 5 ans pour devenir geisha par la suite. Le quartier Gion est fantastique. Ça rappelle vraiment, on retrouve un peu cette ambiance qu'on avait dans le film Souvenir d'une geisha. Euh, et très agréable, vraiment des maisons, pas plus de 2 étages. Vraiment un moment extraordinaire à passer. Du coup, suite à ça, donc j'ai regardé mon spectacle qui était fabuleux. Je suis remonté gentiment jusqu'à la guest house où j'ai fait la rencontre de 2 japonaises avec qui j'ai discuté, essayé de discuter toute la soirée. Heureusement, les applications de traduction, c'est un bonheur. J'ai beau faire 1 heure de cours tous les soirs de japonais. Euh, la discussion, c'est pas encore ça. Donc du coup, on a un peu discuté. Puis ce matin, je suis parti pour aller faire un peu de randonnée sur la montagne Eie, qui est à 45 minutes. Bien sûr, je me suis planté de bus, je me suis retrouvé quasiment au sommet avec juste une petite grimpette d'une demi-heure alors que je voulais faire toute la grimpette qui devait durer 3 ou 4 heures. Je me suis planté. Un super point de vue sur Otsu avec un immense lac. Alors je pense qu'on verra sur les photos, mais c'est un lac, c'est pas un bras de mer, c'est vraiment un lac en plein milieu du Japon. Des vues sur Kyoto, et si on regarde un peu au loin, on avait même une vue sur Osaka. Alors, le temps avait un petit peu de fog, donc on voyait pas forcément très bien où est-ce que ça allait jusqu'au bout. Je suis redescendu du coup de cette montagne-là,
Je me suis encore planté de chemin, bien sûr. Je pense que j'ai fait une bonne descente d'une dizaine de kilomètres. Voilà. Puis arrivé en bas, j'en ai profité. J'étais pas très loin du pavillon d'argent. Donc il y a le pavillon d'or que j'avais visité vendredi. Et là, du coup, j'en ai profité pour aller visiter le pavillon d'argent, qui est plus culturellement sur un jardin zen bouddhiste. C'était vraiment quelque chose de très différent. C'était plus intimiste, c'était plus petit, mais vraiment très très beau. Et j'ai fini par une petite marche sur le chemin des philosophes qui est juste à côté du pavillon d'argent. Voilà pour ce résumé sur les quelques jours que j'ai passé à Kyoto. Je vous ferai une partie 2 très bientôt. Ça me plaît toujours autant, je m'amuse toujours aussi énormément au Japon. Il me reste encore 4 jours à faire ici, peut-être plus. Je suis en train de réfléchir à prolonger parce que je voudrais aller à Nara, je voudrais aller encore ailleurs. Donc je suis même pas sûr qu'une semaine ça me suffise pour Kyoto. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!